recruter 100 policiers municipaux supplémentaires et je tenais à vous dire que, bien entendu, on ne peut qu'accueillir favorablement un tel rapport et naturellement, nous voterons pour. Mais malgré tout, vous le savez, ce rapport attise chez nous quelques questionnements. D'abord, est-ce qu'il s'agit de 100 policiers municipaux supplémentaires ? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des remplacements de départs en retraite ou de mutations? C'est important pour nous tous de savoir si on est bien sur 100 policiers municipaux supplémentaires. Par ailleurs, nous sommes très satisfaits de savoir que vous avez un programme de recrutement pour votre mandat à venir, mais à ce jour, au-delà des paroles que vous nous donnez, nous n'avons pas cette feuille de route. Donc nous aimerions bien la connaître et pouvoir avoir l'assurance que nous allons aller à 800 policiers municipaux à l'échelle de la fin du mandat, sachant que pour nous, bien entendu, c'est beaucoup trop peu. Nous nous étions engagés à aller à 1000 policiers municipaux à la fin du mandat, ce qui est juste indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'à 1000 policiers municipaux pour cette ville, nous atteignons le nombre de policiers municipaux par habitant de la ville de Lyon. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas 1000 policiers municipaux à Marseille, nous n'aurons pas le nombre de policiers municipaux par habitant de la ville de Lyon. Laquelle ville de Lyon est une ville beaucoup moins incivique et dans laquelle, vous le savez, il y a une insécurité qui est bien moins présente que celle de Marseille. Donc c'est important pour nous, pour pouvoir voter très favorablement dans ce rapport, d'avoir ces précisions. Enfin, là, par contre, il y a un vrai clivage. Parce que oui, monsieur Ohanessian, même si vos discours donnent envie de vous suivre, la réalité apparaît entre les lignes. Parce que, vous l'avez rappelé, effectivement, vous êtes sur une police municipale de prévention et ça ne nous satisfait pas parce que nous sommes beaucoup plus sur une police municipale de la répression. Deuxième élément, et je rejoins ce qui a pu être dit par ailleurs par un collègue de mon groupe, lutter contre le stationnement anarchique et mettre en mission prioritaire de ces 100 agents supplémentaires la lutte contre le stationnement anarchique, ça n'est pas à la hauteur de nos attentes, ça n'est pas à la hauteur des besoins, ça n'est pas à la hauteur des incivilités grandissantes et de l'insécurité à Marseille. La police municipale doit remplir son rôle, celui de représenter le pouvoir de police du maire, c'est-à-dire tranquillité publique et salubrité publique, et non pas aller en permanence sur le stationnement anarchique, même si c'est nécessaire. En attendant, pour des quartiers comme le 11-12, dont vous êtes élu, monsieur Ohanessian, il me semble que le stationnement anarchique, c'est bien loin d'être notre priorité et qu'il serait grand temps que nous ayons des policiers municipaux sectorisés et que vous nous les envoyiez de manière à pouvoir lutter contre toutes ces incivilités qui pourrissent la vie du quotidien. Parce que les habitants du 11-12, notamment, et je parle pour eux, puisque j'en suis le maire encore quelque temps, eh bien ces habitants-là, ils payent beaucoup d'impôts. Et ils ne voient jamais le retour de cette police municipale. Donc il serait temps, monsieur Ohanessian, de prendre vos responsabilités en la matière. Par ailleurs, sur le moratoire sur la vidéoprotection, enfin c'est juste incompréhensible. C'est inacceptable. Je pense même que c'est irresponsable de pouvoir aujourd'hui arriver aux responsabilités, de dire tout ce que vous avez fait, c'est nul en matière de vidéoprotection. Alors que consulter les services de police nationale, consulter le préfet de sécurité, la vidéoprotection, c'est un besoin ultime, nécessaire pour dissuader et aussi pour augmenter le taux d'élucidation des affaires. Donc surtout, arrêtez ce moratoire et reprenez vite le chemin de l'implantation parce qu'on avait plusieurs phases et qu'il y a des cofinanceurs aussi. Et vous risquez de perdre vos cofinanceurs si vous continuez à vous entêter sur une politique sécuritaire dogmatique Allez, bientôt, vous n'avez plus de temps de parole. et tournée vers la prévention. Je vous remercie.